Vous avez envie de devenir entrepreneur, vous êtes entrepreneur. Dans cette vidéo, je veux vous donner mon témoignage et mon partage de parcours pour que vous puissiez vous en inspirer et retrouver, pourquoi pas, de la motivation. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance. Bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première visite. Dans cette vidéo, je veux vous apporter mon témoignage d'entrepreneur. Avant ça, je veux faire juste une parenthèse, je ne prône pas l'entreprise à tout prix. On a comme une espèce de pression en ce moment, je trouve, en tout cas dans les infos qui nous sont données, on a l'impression que pour être heureux, il faut avoir son entreprise. On pourrait en venir à culpabiliser d'avoir un job de salarié. Moi, je ne crois pas du tout au succès, à la réussite et au bonheur en mode prêt-à-porter. Je crois énormément en revanche au sur-mesure. Donc si vous avez envie de vous lancer dans le monde de l'entreprise parce que vous avez un projet et puis que vous voulez travailler sur vous, c'est génial. Si vous êtes déjà lancé, c'est génial aussi. Et si vous avez envie de rester salarié, c'est génial également. D'accord ? Ça, c'était la première parenthèse que je voulais faire au sujet de créer son entreprise. Ensuite, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Parce que je rencontre comme vous des vidéos, des images, des parcours sur les réseaux sociaux qui laissent à croire que la réussite, ça se fait en un claquement de doigts. J'ai une idée, je me lance, je deviens millionnaire. Et quand on est baigné dans ce type d'informations et qu'on se lance dans un projet et que ça marche pas comme on l'aurait espéré, eh bien on peut en venir à culpabiliser, à se dire mais qu'est-ce qui cloche, pourquoi est-ce que les autres ils réussissent facilement et pas moi, est-ce que c'est vraiment ça mon projet, etc. On peut venir à remettre en question son projet. Donc je veux vous donner mon témoignage sans aucun filtre, en toute authenticité, pour que vous puissiez comprendre ce qui, à mon sens, a fait, quels ont été mes secrets de réussite et puis surtout ce par quoi j'ai dû passer pour pouvoir avoir l'activité que j'ai aujourd'hui. Moi, j'ai créé en 2013 en démissionnant de la fonction publique. Je n'avais aucune connaissance du monde de l'entreprise. Je ne baignais pas dans une culture familiale de l'entreprise. On était plutôt salariés et du coup, je ne connaissais rien. Moi, ce que je voulais, c'était coacher, accompagner des gens. Mais tout ce qui est gestion d'entreprise, gestion de paperasse, j'ai horreur de ça. Donc vraiment, je me suis pris un peu le monde de l'entreprise dans la face. Je me suis aperçue aussi que le monde entier ne m'attendait pas pour être coachée. C'est pas parce que j'ai eu mon certificat de coaching que la terre entière a débarqué sur mon téléphone pour prendre rendez-vous. Donc il a fallu que je me fasse connaître. Ça a été vraiment un travail de longue haleine. En bout d'1 an et demi, 2 ans, j'avais quasiment aucun client, donc quasiment aucun chiffre d'affaires. Donc autant vous dire que ça a commencé à être très dur, puis j'ai commencé un peu à serrer les dents. Mais j'ai continué à venir tourner mes vidéos ici, j'ai continué à rédiger des articles, à alimenter mes réseaux sociaux, bien sûr dans l'espoir que ça finisse par décoller. 2e année, ça décolle un petit peu, sauf que 3e année, c'est la grosse cata parce que en fait les charges me rattrapent, la fameuse 3e année des entrepreneurs, les charges me rattrapent, le chiffre d'affaires est là mais pas extraordinaire, j'ai des gens qui commencent déjà à travailler pour moi, bref ça devient de plus en plus compliqué pour moi. On est en 2017, ça devient vraiment très très dur et en fait j'ai un peu, je suis sous tension, je me demande comment je vais faire, ça commence à vraiment devenir compliqué. Mon conjoint qui m'a toujours soutenue et qui est vraiment un appui pour moi, commence lui aussi à me questionner et puis à me dire mais combien de temps en fait on va durer comme ça, parce que évidemment je paye pas mes factures EDF avec des bisous et qu'à un moment donné il fallait bien que moi aussi mon activité génère une entrée à la maison. Donc ça devient très très dur et là je dois prendre une décision qui a été vachement difficile pour moi à prendre, une décision dont vous vous êtes pas aperçu, c'est de fermer mon entreprise. Parce que je me payais pas, je travaillais énormément, je payais tout le monde, les charges, ma comptable, mon assistante, etc. Mais moi je me payais pas. Donc je décide de fermer pour repartir instantanément dans le statut d'auto-entrepreneur. Et là ça a été un grand souffle d'air pour moi, parce que j'ai pu continuer à faire ce que j'aimais, parce que effectivement au niveau des charges et puis des paperasses, ça a été en mode vacances par rapport à la structure des SARL que j'avais. Et ce statut d'auto-entrepreneur m'a permis vraiment de reprendre pied, d'être rémunérée pour ce que je faisais
et m'a permis, bien sûr ensuite, parce que ça a été que temporaire, il a fallu que je rebascule, peut-être 6 mois après, 6-8 mois après, il a fallu que je rebascule dans l'entreprise, mais là, j'avais les épaules. Et aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant que ma nouvelle activité, enfin mon nouveau statut est créé. Et là, effectivement, ça va très très bien. Mon activité se développe et j'en profite pour vous remercier de toute la confiance que vous m'accordez. Et aujourd'hui, oui, effectivement, j'ai une activité qui génère de l'abondance pour moi, pour ma famille et pour les autres. Et pourquoi est-ce que je veux vous partager ça? Parce que franchement, quand je regarde le chemin parcouru aujourd'hui, je me donne une tape dans le dos d'avoir continué à y croire, même quand matériellement je ne voyais rien. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'a... je suis convaincue, moi, qu'il n'y a aucun flocon de neige qui tombe au mauvais endroit. Et j'avais à passer par là pour comprendre et pour apprendre la persévérance, pour apprendre qu'effectivement, eh bien, je dois donner. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a sauvée dans tout ce parcours-là, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Et à un moment donné, j'ai compris que si je donnais beaucoup, je recevrais comme beaucoup. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Il y a une chose aussi qui m'a vraiment sauvée, qui fait que je suis encore là aujourd'hui à faire mes vidéos, à accompagner les gens qui me font confiance, c'est l'engagement. Je rencontre tellement de gens qui sont en mode peut-être ben que oui, peut-être ben que non, quand ils développent leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont un pied sur le quai, un pied sur le bateau de leur entreprise et qui sont sans cesse en train de se demander s'ils sont légitimes, si effectivement c'est la bonne activité, est-ce qu'ils ne devraient pas faire autre chose, etc. Si j'avais pas eu un engagement très très fort envers moi de me dire de toute façon je sais que c'est ça et je ne reculerai pas, je serais plus là aujourd'hui en train de vous parler. Donc l'engagement, si vous avez une idée de projet, engagez-vous, mais engagez-vous pas à 80%, engagez-vous à 100% et faites ce qu'il faut. C'est vraiment aussi l'idée de comprendre que c'est engagement puissant et effort constant. Alors effort, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de plaisir et que c'est le parcours du combattant d'avoir une activité. Moi je pars du principe que tant que je m'amuse dans cette activité-là, c'est génial, c'est parce qu'elle est pour moi, c'est justement le signe qu'elle est pour moi. Et en même temps, oui je m'amuse, mais j'ai du travail à fournir. Et tous les jours, je suis en train de travailler sur mon activité et pas 4 heures par semaine, ça je peux vous le dire aussi. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de... À mon sens, il y a des grandes réussites qui sont possibles et ça on vit une époque extraordinaire pour ça. Et en même temps, dans ces réussites-là, il y a de l'engagement, il y a de l'investissement, il y a effectivement de l'effort constant pour que cette réussite-là, elle ne soit pas qu'extérieure, mais elle soit intérieure aussi. Moi aujourd'hui, mon entreprise, elle m'a permis d'évoluer énormément. Et c'est un ascenseur à développement personnel parce qu'effectivement, il a fallu que je me prenne des claques et que je me relève. Il a fallu que je m'expose au regard des gens, à certains commentaires dans certaines vidéos, notamment au début. Et ça, c'était vachement dur. Il a fallu que je donne alors que je ne recevais rien, que j'apprenne l'humilité aussi parce que oui, quand on dissout sa société, quand on a une liquidation et que en plus dans le système français, il faut que ce soit paru dans le journal pour que la terre entière soit au courant de ce qui s'est passé. Enfin, il y a des choses où franchement, on ravale notre amour-propre et c'est très bien parce que ça a permis à mon ego de diminuer un petit peu, puis de rester à sa place et de ne pas être un frein dans le développement de mon activité. Donc elle m'a vraiment permis, cette entreprise, d'apprendre tellement sur moi et je suis convaincue aujourd'hui que on a grandi ensemble en fait et on continue à grandir ensemble. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre. Si votre réussite elle n'est pas aussi rapide et facile que vous le pensez, il y a peut-être des choses à réajuster dans la manière dont vous vous y prenez, intérieurement aussi, parce que c'est pas rien de s'autoriser la réussite, de s'autoriser l'abondance, d'oser vraiment prendre sa place professionnellement. Ça peut être un défi personnel et parfois c'est ça qu'il faut réaligner. Donc si votre réussite elle se fait pas en un claquement de doigts, je veux juste vous rassurer avec cette vidéo, la mienne non plus. Sauf que même sur ce chemin où ça n'a pas été en un claquement de doigts, j'ai tellement appris et je continue à apprendre aujourd'hui et je considère vraiment que cette entreprise que j'ai créée, c'est une bénédiction pour moi, pour ma famille, pour les autres, s'ils peuvent en profiter par l'intermédiaire de mes accompagnements ou de mes vidéos. Mais j'avais besoin de ce parcours un peu difficile, qui a été effectivement long, parce qu'au moment où je vous parle, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur maintenant. J'ai appris tout un tas de choses et ce que je sais aujourd'hui, c'est que si vous avez un engagement à 100%, si vous faites les bonnes choses,
Si moi ma grande puissance, ça a été, ma grande force, ça a été de me faire accompagner dès le départ, parce que quand on n'y connaît rien au monde de l'entreprise et qu'on parcourt le chemin tout seul, bah, on bricole. Donc c'est vraiment important aussi de savoir s'entourer, effort constant, donner, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui, et parce que vous donnez beaucoup, vous allez recevoir beaucoup. En tout cas, c'est l'intention que je tiens pour vous. Si cette vidéo vous a aidé, parlez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à la partager, à la liker, parce que ça m'aide à porter mon message d'une manière la plus importante possible. Et je vous en remercie, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.